Blat Hashem, on va voir ensemble un conseil extraordinaire pour pouvoir se renforcer et prier dans toutes les situations. Le Rav Shlomo Roshi nous donne un conseil qui est comme ça. Lorsqu'un homme il est empêché de prier, souvent le Yetzer Hara, il vient, le mauvais penchant il vient, et il nous donne à l'intérieur de nous une liste d'arguments pour lesquels la prière que l'on s'apprête à faire à Hashem dans nos propres mots risque de ne pas être écoutée. Par exemple, il va nous dire: regarde, tu es un idiot, tu fais des avérotes, tu sais pas prier, t'es pas tzaddik, et tu vaux rien, etc. Toute une sorte d'arguments pour lesquels, d'après moi, ma prière ne devrait pas être écoutée. Alors, un des conseils extraordinaires pour pouvoir faire Hitbodedut dans toutes les situations, c'est de faire dépendre sa prière, non pas de qualités que j'ai à l'intérieur de moi, non pas de certaines règles ou quoi que ce soit, mais simplement de dire: voilà, Hachem, je sais que ta miséricorde est infinie. Ta miséricorde est sans limite. Et c'est vrai que j'ai tel et tel défaut. C'est vrai que je ne sais pas prier. C'est vrai que peut-être que j'ai fait tel avéra. Aval, malgré tout, tu m'aimes comme je suis. Ta miséricorde est infinie. Et tu veux écouter ma prière par miséricorde, que par miséricorde. Alors, lorsqu'une personne commence à prier comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'arguments que le Yetzer Hara peut venir lui amener pour affaiblir sa prière. Parce que chaque argument que le Yetzer Hara il va vouloir amener maintenant pour affaiblir ma prière, je l'inclus et je l'accepte. Et je le dis d'emblée dès le début de ma prière, je reconnais que c'est vrai, que d'après la logique, d'après la justice, d'après la logique humaine, ma prière ne devrait pas être écoutée. Et j'accepte ça, Kadosh Baruch Hu, mais malgré tout, ta miséricorde est infinie. Alors, concrètement, si une personne fait ça, le Yetzer Hara n'a plus rien à dire, on lui ferme la bouche. Alors comment on fait? Chacun il doit s'habituer au début, le temps de s'habituer à ce que ça devienne une seconde nature, d'avoir foi dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, de faire une liste, et lister tous les arguments qui me viennent en tête, des raisons pour lesquelles ma prière ne devrait pas être écoutée. Et pas shoot. Marquer, je sais que je suis pas tzaddik. Je sais, peut-être que je pense que je suis rachat. Peut-être que c'est vrai que j'ai pas encore fait de chouva. Je sais pas prier. Et je suis pas digne. Et Hachem il me doit rien. Etc. Faire la liste de toute l'auto-culpabilisation que j'ai à l'intérieur de moi, qui fait que je pense que je ne peux pas prier dans cette situation, que moi, tel individu, dans tel moment, je ne peux pas parler à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas tzaddik, je ne suis pas un fils de tzaddik, etc. Chacun, il doit faire sa liste. Tout ce qui est à l'intérieur de son cœur, le déverser. À ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, alors on va se rendre compte que ma prière, elle ne dépend de rien. Elle ne dépend ni de ma piété, ni de mes bonnes actions, ni de mes mauvaises actions, uniquement de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Ribono Shel Olam, je sais que je ne suis rien sans toi, que je ne vaux rien, que j'ai pas de mérite, que tu me dois rien, Kadosh Baruch Hu. Je sais que j'ai fait telle et telle erreur, mais ta miséricorde est infinie, ta bonté est infinie, je suis ta créature, je suis ton enfant, et tu m'as créé par amour, et tout ce que tu veux, c'est me donner le maximum de bonheur, tu veux me rapprocher de toi, peu importe de là où je suis, tu veux écouter mes prières pour pouvoir aider à combler tous les manques que j'ai à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, on peut se mettre à prier dans toutes les situations. Donc pour résumer, une des clés essentielles pour fermer la bouche du Yetzer Hara, faire d'emblée la paix avec tous les arguments qui empêcheraient ma tefila. Les lister. De les dire à Kadosh Baruch Hu clairement, qu'on sait qu'on n'est pas digne, que notre prière soit écoutée. Et ensuite, de dire à Kadosh Baruch Hu, je ne m'appuie que sur une seule chose, ta miséricorde infinie, ton amour qui ne dépend de rien. Et à ce moment-là, je peux allonger mes prières, je peux allonger mes tfilotes, jusqu'à obtenir B'dat Hashem, la Yeshua, la délivrance, dans le sujet sur lequel je viens me tourner vers Kadosh Baruch Hu. Chazak, Benit Chazak.